On te dit, retourne et dis ça à tous les enfants. Comme ça, ça me fait. Et bah, bon, faut y pour. Non, est-ce qu'il m'a dit? Bon, faut y l'autre. Il m'a dit, Non, oui, non, mais ça, l'autre, moi, fait, je il vais m'a moi. dit, en fait, Pas fait bain. Pas plaisir, moi. vraiment, ceci, mes enfants, tout est sûr. Et Pas que, sincère. mais Pas ton rôle. pas plus facile. Voilà. Vraiment. Bonjour, bonjour à tout le monde qui est là. Bienvenue encore une fois. Nous souhaitons un nouveau mois de février. Donc, avant que nous commencions, nous allons commencer par une prière pour nous capables de demander présence Saint-Esprit là et que nous capables en disposition pour nous capables de recevoir tout ça que toute bénédiction qui est préparée pour nous. Donc, m'a commencé. Euh, Marlène Robert, est-ce que vous voulez faire prière là pour nous? Marlène, est-ce que vous disposez? Oui, OK, fais la prière, s'il te plaît. adorable Père Céleste, nous venons couper bien bas devant matin. Côté, nous venons dire merci pour toute énergie côté ban nous pendant semaine là et pour énergie ou ban nous matin, nous capables de lever, nous capables de réunir nous ensemble pour nous proclamer sous la vie, nous, sous la santé, nous, sous business, nous, sous petit, nous. Nous demandons au Père afin que nous capables de déployer la foi, nous, confiance, nous, sous même seul, pour Dieu, nous capables de fixer seulement sous gloire au Père. Nous te remercions pour grâce qu'on déverse sur nous chaque jour dans la vie. Et nous demandons pardon pour péché, nous, pour tout ça nous fait, Père. Et nous demandons, nous capables de plus l'amour pour le monde qui a vivre autour de nous-mêmes, pour Marie, nous, pour petite, nous, pour nous capables de plus patience pour le Père. Nous disons que nous aimons en pile cette prière, nous te offrons dans nos sacrés petit toi, Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue au nouveau mois. J'espère que nous, tout qui là, nous t'ai fait travailler parce que nous t'ai dit que mois de janvier, c'est un nouveau départ financier et que budget ou t'es fait, ou est combien comme que ou à entrer, ou bien combien comme capable plus ou moins à dépenser et que qui mesure que vous pouvez prendre pour capable changer finance. OK? Donc, mois de février, comme nous connaissons le mois de l'amour, nous avons les mois de l'amour de soi et des finances. Donc, en février, proclamation, c'est en février, je me consacre à l'amour de soi et des finances. Je m'aime et j'honore mes relations financières. Chaque transaction est imprégnée d'amour, de respect et de gratitude. Mes finances reflètent la bonté divine et je suis béni financièrement et émotionnellement. Donc,
et actions recommandées pour le mois de février, c'est pratiquer l'amour de soi en prenant des mesures pour améliorer votre bien-être physique, émotionnel et financier. Donc, pendant le mois de février, hein, nous allons chercher pratiquer l'amour de soi. Il y a des gens qui pensent que l'amour de soi, c'est égoïste que lié. L'amour de soi n'est pas du tout égoïste. Pour qui ça il dit? Parce que l'Écriture sainte dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'amour pour vous-même, ou pas capable d'aimer prochain. Donc, c'est pour développer un l'amour suffisamment fort pour vous-même pour capable d'aimer prochain. Et l'amour de soi avec des finances liées. Les finances, l'argent que vous gagnez, l'entreprise que vous gagnez, c'est une entreprise qui est consacrée. Semble bien que l'univers, si c'est dans l'univers ou quoi seulement, bon Dieu, lui confie ou certaines choses. Et vous avez une responsabilité envers tout ça que vous gagnez. Son responsabilité que lié. Donc, le fait que vous preniez soin de finances, vous montrer, bon Dieu, que moi reconnaissant pour possibilité que vous avez, moi reconnaissant pour l'argent que vous avez, et moi déclarer, moi a fait tout effort que moi capable pour me capable prendre soin. Donc, je suis fidèle même dans les plus petites choses. Donc, chaque action que vous avez fait, chaque mesure que vous avez fait, chaque argent que vous avez fait, que vous avez dépensé, que vous avez réfléchi comment vous dépensez, ce n'est que démontrer l'amour de Dieu, ce n'est que démontrer que à l'univers, que à bon Dieu, que tu es responsable de ça que au bas. Dans les Écritures, il déclarait à Adam, il bat Adam pour lui capable de dominer sur la terre. Mais domination sont justes. Vraie signification, c'est prendre soin de ce que tu as. Donc, en mois de février, on a développé, on a pratiqué l'amour de soi, tout le a mangé, tout ça que on a fait. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on est parfait, hein? On est sur la route, on est des saints, hein? On a perfectionné. Donc, bonne proclamation. Une bonne nouvelle, 16 février à 7 heures du soir, nous gagnons frère Dupont qui est un spécialiste en création de richesse qui a bail en formation. Hein, qui a bail en formation. Donc, on a propagé bonne nouvelle là et moi, il y a une forme qui est disponible pour inscription, hein. Un Google Form qui est disponible pour inscription. Hein. Songez bien que moi, vraiment bien désir pour nous capables aller bien loin. Inviter l'autre monde que vous connaissez et moins besoin, main à la pâte. N'a prié spécialement pour bon Dieu capable de voyer ouvrier dans travail ça que m'a fait dans la communauté en ce qui a trait à pour nous capables bien réalisation intégrale. Non? Ça veut dire que dans toute sphère de notre vie, pour nous capables de briller. Sur ce, bonne proclamation. Et on a commencé sur la santé. Oui, proclamation sur la santé, selon 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je prends soin de lui avec amour et respect. Chaque choix que je fais contribue à ma santé totale et je marche dans la plénitude divine de la vie. En ce moment, je proclame la guérison divine sur tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette toute maladie et je m'aligne avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. En ce moment, je proclame la guérison divine sur tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette toute maladie et je m'aligne avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. En ce moment, je proclame la guérison divine sur tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, je rejette toute maladie et je m'aligne avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. En ce moment, je proclame la guérison divine sur tout mon être. Mon corps est restauré dans la santé par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette toute maladie
et je m'aligne avec la proclamation, avec la promesse de Dieu pour une vie saine et équilibrée. Je proclame que la force du Saint-Esprit habite en moi. Mon corps est fort, résilient et énergique par la puissance divine. Je proclame que la force du Saint-Esprit habite en moi. Mon corps est fort, résilient et énergisé par la puissance divine. Je proclame que la force du Saint-Esprit habite en moi. Mon corps est fort, résilient et énergisé par la puissance divine. Je proclame l'équilibre mental et émotionnel dans ma vie. Le Saint-Esprit renouvelle mon esprit, me donne la paix intérieure et guide mes pensées. Je suis libre de tout fardeau mental et je marche dans la clarté d'esprit et la sérénité. Je proclame l'équilibre mental et émotionnel dans ma vie. Le Saint-Esprit renouvelle mon esprit, me donne la paix intérieure et guide mes pensées. Je suis libre de tout fardeau mental et je marche dans la clarté d'esprit et la sérénité. Je proclame l'équilibre mental et émotionnel dans ma vie. Le Saint-Esprit renouvelle mon esprit, me donne la paix intérieure et guide mes pensées. Je suis libre de toute fardeau mental et je marche dans la clarté d'esprit et la sérénité. En ce jour, je proclame une vie abondante dans tous les aspects de ma santé. Mon corps, en tant que temple du Saint-Esprit, reflète la vie et la vitalité divine. Chaque cellule, chaque organe est revitalisé par la grâce. En ce jour, je proclame une vie abondante dans tous les aspects de ma santé. Mon corps, en tant que temple du Saint-Esprit, reflète la vie et la vitalité divine. Chaque cellule, chaque organe est revitalisé par la grâce. En ce jour, je proclame une vie abondante dans tout dans tous les aspects de ma santé. Mon corps, en tant que temple du Saint-Esprit, reflète la vie et la vitalité divine. Chaque cellule, chaque organe est revitalisé par la grâce. Et je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. Donc, les finances. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je proclame aujourd'hui que mes finances sont alignées avec les trésors du royaume de Dieu. Mon cœur est fixé sur des valeurs éternelles et mes choix financiers reflètent la sagesse divine. Mes trésors sont investis dans ce qui a une valeur éternelle. Je proclame aujourd'hui que mes finances sont alignées avec les trésors du royaume de Dieu. Mon cœur est fixé sur des valeurs éternelles et mes choix financiers reflètent la sagesse divine. Mes trésors sont investis dans ce qui a une valeur éternelle. Je proclame aujourd'hui que mes finances sont alignées avec les trésors du royaume de Dieu. Mon cœur est fixé sur des valeurs éternelles et mes choix financiers reflètent la sagesse divine. Mes trésors sont investis dans ce qui a une valeur éternelle. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante dans mes finances. Mes finances. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante dans mes finances. Là où est mon trésor, là aussi est mon cœur. Mes finances sont canalisées vers des bénéfices et je vis dans l'abondance que Dieu a préparée pour moi. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante dans mes finances. Là où est mon trésor, là aussi est mon cœur. Mes finances sont canalisées vers des œuvres bénéfiques et je vis dans l'abondance que Dieu a préparée pour moi. En cet instant, je proclame la prospérité bienveillante dans mes finances. Là où est mon trésor, là aussi est mon cœur. Mes finances sont canalisées vers des œuvres bénéfiques et je vis dans l'abondance que Dieu a préparée pour moi. Je proclame et déclare une gestion prudente de mes finances.
Mes choix financiers sont marqués par la sagesse divine et elle apporte des bénéfices durables et éternels. Je proclame une gestion prudente de mes finances. Mes choix financiers sont marqués par la sagesse divine et elle apporte des bénéfices durables et éternels. Je proclame et déclare une gestion prudente de mes finances. Mes choix financiers sont marqués par la sagesse divine et elle apporte des bénéfices durables et éternels. Je proclame une abondance durable dans ma vie financière et mes finances reflètent la bonté divine et pourvoient à tous mes besoins. Je proclame une abondance durable dans ma vie financière et mes finances reflètent la bonté divine et pourvoient à tous mes besoins. Je proclame une abondance durable dans ma vie financière. Mes finances reflètent la bonté divine et pourvoient à mes besoins. Je proclame la générosité fructueuse dans mes finances. Mes ressources sont utilisées pour bénir les autres et participer à mes œuvres qui ont un impact éternel. Je proclame la générosité fructueuse dans mes finances. Mes ressources sont utilisées pour bénir les autres et participer à des œuvres qui ont un impact éternel. Je proclame la générosité fructueuse dans mes finances. Mes ressources sont utilisées pour bénir les autres et participer à des œuvres qui ont un impact éternel. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Relation avec les autres. Gidlet. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je proclame que mon cœur est empli d'amour inconditionnel envers mes proches, nourri par une bienveillance authentique. Mes relations sont nourries par une bienveillance authentique. Je proclame que mon cœur est empli d'amour inconditionnel envers mes proches. Mes relations sont une bienveillance authentique. Je proclame que mon cœur est rempli d'amour conditionnel envers mes proches. Mes relations sont nourries par une bienveillance authentique. En cet instant, je proclame une vie imprégnée d'empathie et de compassion envers les autres. Mon cœur est ouvert à comprendre, à soutenir ceux qui m'entourent. J'incarne l'amour envers mon prochain. En cet instant, je proclame une vie imprégnée d'empathie et de compassion envers les autres. Mon cœur est ouvert à comprendre et à soutenir ceux qui m'entourent. J'incarne l'amour envers mon prochain. En cet instant, je proclame une vie imprégnée d'empathie et de compassion envers les autres. Mon cœur est ouvert à comprendre et à soutenir ceux qui m'entourent. J'incarne l'amour envers mon prochain. Je proclame l'harmonie dans mes relations avec les autres. Mon attitude est guidée par l'amour, la paix et le respect. Je proclame l'harmonie dans mes relations avec les autres. Mon attitude est guidée par l'amour, la paix et le respect. Je proclame l'harmonie dans mes relations avec les autres. Mon attitude est guidée par l'amour, la paix et le respect. Je proclame la bonté abondante dans mes interactions avec autrui. Mon cœur déborde d'amour et je choisis de répandre cette bonté dans toutes mes relations. Je proclame la bonté abondante dans mes interactions avec les autres. Mon cœur déborde d'amour et je choisis de répandre cette bonté dans toutes mes relations. Je proclame la bonté abondante dans mes relations, dans mes interactions avec les autres. Mon cœur déborde d'amour et je choisis de répandre cette bonté dans toutes mes relations. Je proclame que mes paroles et mes actions contribuent à l'édification mutuelle. Je construis des relations solides
fondée sur l'amour réciproque. Je proclame que mes paroles et mes actions contribuent à l'édification mutuelle. Je construis des relations solides fondées sur l'amour réciproque. Je proclame que mes paroles et mes actions contribuent à l'édification mutuelle. Je construis des relations solides fondées sur l'amour réciproque. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Relation sur les enfants. Les enfants. Proclamation. Amen. Oui. Relation sur les enfants selon Deutéronome 6, verset 6-7. Et tu les inculqueras à tes enfants, et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En ce mois, je proclame la protection divine sur mes enfants, que chaque jour soit un bouclier d'amour et de sécurité autour d'eux. Je déclare la sagesse et l'intelligence sur mes enfants. Non. Je proclame la protection divine sur mes enfants, que chaque jour soit un bouclier d'amour et de sécurité autour d'eux. Je proclame la protection divine sur mes enfants, que chaque jour soit un bouclier d'amour et de sécurité autour d'eux. Je déclare la sagesse et l'intelligence sur mes enfants, qu'ils grandissent avec discernement et compréhension dans toutes leurs actions. Je déclare la sagesse et l'intelligence sur mes enfants, qu'ils grandissent avec discernement et compréhension dans toutes leurs actions. Je déclare la sagesse et l'intelligence sur mes enfants, qu'ils grandissent avec discernement et compréhension dans toutes leurs actions. Je proclame la santé et le bien-être sur mes enfants, que leur corps soit fort et résilient et que la joie remplisse leur cœur. Je proclame la santé et le bien-être sur mes enfants, que leur corps soit fort et résilient et que la joie remplisse leur cœur. Je proclame la santé et le bien-être sur mes enfants, que leur corps soit fort et résilient et que la joie remplisse leur cœur. Je déclare l'amour et l'harmonie dans ma relation avec mes enfants, que chaque interaction soit empreinte de compréhension et de bienveillance mutuelle. Je déclare l'amour et l'harmonie dans ma relation avec mes enfants, que chaque interaction soit empreinte de compréhension et de bienveillance mutuelle. Je déclare l'amour et l'harmonie dans ma relation avec mes enfants, que chaque interaction soit empreinte de compréhension et de bienveillance mutuelle. Je proclame le succès et la réussite pour mes enfants, que leurs efforts soient couronnés de succès dans tout ce qu'ils font. Je proclame le succès et la réussite sur mes enfants, pour mes enfants, que leurs efforts soient couronnés de succès dans tout ce qu'ils font. Je proclame le succès et la réussite pour mes enfants, que leurs efforts soient couronnés de succès dans tout ce qu'ils font. Je proclame le succès et la réussite pour mes enfants, que leurs efforts soient couronnés de succès dans tout ce qu'ils font. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Proclamation sur la famille. Je te lève. Proclamation sur la famille, Proverbe 24, verset 3, 4. Par la sagesse, une maison s'élève et par l'intelligence, elle s'affermira. Je proclame que la sagesse
Guide chaque décision prise au sein de ma famille. Élevant notre foyer vers des fondations solides et durables. Je proclame que la sagesse guide chaque décision prise au sein de ma famille, élevant notre foyer vers des fondations solides et durables. Je proclame que la sagesse guide chaque décision prise au sein de ma famille, élevant notre foyer vers des fondations solides et durables. Je déclare que l'intelligence divine accordée renforce les liens familiaux, assurant la stabilité et la croissance spirituelle de chacun. Je déclare que l'intelligence divine accordée renforce les liens familiaux, assurant la stabilité et la croissance spirituelle de chacun. Je déclare que l'intelligence divine accordée renforce les liens familiaux, assurant la stabilité et la croissance spirituelle de chacun. Je proclame que notre maison est érigée sur la base de la sagesse, créant un environnement où l'amour et la compréhension mutuelle prospèrent. Je proclame que notre maison est érigée sur la base de la sagesse, créant un environnement où l'amour et la compréhension mutuelle prospèrent. Je proclame que notre maison est érigée sur la base de la sagesse, créant un environnement où l'amour et la compréhension mutuelle prospèrent. Je déclare que chaque membre de ma famille est doté de la sagesse nécessaire pour faire face aux défis et saisir les opportunités avec confiance. Je déclare que chaque membre de ma famille est doté de la sagesse nécessaire pour faire face aux défis et saisir les opportunités avec confiance. Je déclare que chaque membre de ma famille est doté de la sagesse nécessaire pour faire face aux défis et saisir les opportunités avec confiance. Je proclame par la sagesse et l'intelligence que notre famille devient une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui nous entourent, révélant la grandeur de Dieu dans nos vies. Je proclame que par la sagesse et l'intelligence, notre famille devient une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui nous entourent, révélant la grandeur de Dieu dans nos vies. Je proclame que par la sagesse et l'intelligence, notre famille devient une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui nous entourent, révélant la grandeur de Dieu dans nos vies. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Maintenant, proclamation sur la sanctification. Alma 13, verset 11. Et il en est qui ont été appelés et préparés de tout temps, d'après la prévoyance et les dispositions de Dieu, afin qu'ils soient sanctifiés dans le service par le Saint-Esprit. Donc, sur ces bases de ces versets, je proclame ma décision. Je choisis la voie de la vertu par des principes nobles et la recherche constante de l'intégrité. Je proclame et je déclare que je choisis la voie de la vertu guidée par des principes nobles et la recherche constante de l'intégrité. Je proclame et je déclare que je choisis la voie de la vertu guidée par des principes nobles et la recherche constante de l'intégrité.
Je proclame et je déclare que je consacre ma vie à des fins nobles, embrassant la sanctification comme un chemin vers une existence plus élevée. Je proclame et je déclare que je consacre ma vie à des fins nobles, embrassant la sanctification comme un chemin vers une existence plus élevée. Je proclame et je déclare que je consacre ma vie à des fins nobles, embrassant la sanctification comme un chemin vers une existence plus élevée. Je proclame et je déclare que mes pensées et mes actions sont pures et je cultive un esprit saint et des actes empreints de bienveillance envers autrui. Je proclame et je déclare que mes pensées et mes actions sont pures, cultivant un esprit saint et des actes empreints de bienveillance envers autrui. Je proclame et je déclare que mes pensées et mes actions sont pures, cultivant un esprit saint et des actes empreints de bienveillance envers autrui. Je proclame et je déclare je proclame et je déclare que je suis rempli de la lumière divine. Je suis sanctifié à travers la méditation, la prière et la compréhension spirituelle. Je proclame et je déclare que je suis rempli de la lumière divine et je suis sanctifié à travers la méditation, la prière et la compréhension spirituelle. Je proclame et je déclare que je suis rempli de lumière divine et je m'efforce je suis sanctifié à travers la méditation, la prière et la compréhension spirituelle. Je proclame et je déclare que je vis dans l'amour, et la compassion. La sanctification épanouit mes actes sont empreints de bonté envers mes semblables. Je proclame et je déclare que je vis dans l'amour, la compassion et je suis sanctifié par des actions empreintes de bonté envers mes semblables. Je proclame et je déclare que je vis dans l'amour et la compassion et je suis sanctifié par des actes empreints de bonté envers mes semblables. Je scelle toute proclamation au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Proclamation sur Haïti. Je Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, rit et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sur la base de ces paroles, en ce mois de février, je proclame la paix et la prospérité sur Haïti. Que la sagesse et l'amour guident notre nation vers un avenir florissant. En ce mois de février, je proclame la paix et la prospérité sur Haïti. Que la sagesse et l'amour guident notre nation vers un avenir florissant. En ce mois de février, je proclame la paix et la prospérité sur Haïti. Que la sagesse et l'amour guident notre nation vers un avenir florissant. Je déclare la protection divine sur Haïti. Que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous garder en sécurité. Je déclare la protection divine sur Haïti. Que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous protéger, pour nous garder en sécurité. Je déclare la protection divine sur Haïti. Que la main de Dieu soit toujours sur notre terre pour nous guider et nous protéger, nous garder en sécurité. Je proclame la croissance et le développement positif pour Haïti. Que chaque aspect de notre nation prospère et s'épanouisse. Je proclame la croissance et le développement positif pour Haïti. Que chaque aspect de notre action prospère et s'épanouisse. Je proclame la croissance et le développement positif pour Haïti.
que chaque aspect de notre relation prospère et s'épanouisse. Je déclare la justice et l'équité sur Haïti, que les dirigeants et le peuple demeurent ensemble pour conduire un avenir juste et équilibré. Je déclare la justice et l'équité sur Haïti, que les dirigeants et le peuple œuvrent ensemble pour construire un avenir juste et équilibré. Je déclare la justice et l'équité sur Haïti, que les dirigeants et le peuple œuvrent ensemble pour construire un avenir juste et équilibré. Je proclame l'unité et la solidarité pour Haïti, que nous travaillons main dans la main pour surmonter les défis et bâtir un avenir commun prospère. Je proclame l'unité et la solidarité pour Haïti, que nous travaillons main dans la main pour surmonter les défis et bâtir un avenir commun. Je proclame l'unité et la solidarité pour Haïti, que nous travaillons main dans la main pour surmonter les défis et bâtir un avenir commun prospère. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci beaucoup. Jacqueline Dédé, bienvenue. Bonjour, Perpétue. Bienvenue. Oui, Merci. ok, ça fait plaisir. Ok, donc, on va continuer pour notre formation. Comme d'habitude, on a parlé de la foi quantique, nous avons parlé de foi quantique. Jacqueline, on va continuer en créole. Comprends-tu le créole? OK, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Donc, on va parler sur la foi quantique, OK? On a commencé le mardi. On avait parlé on t'a parlé de la graine de moutarde, OK? Nous t'ai pris exemple, graine de moutarde et la physique quantique. Il dit que comme dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes sont formés par la parole de Dieu, afin que les choses qui ne sont pas puissent devenir visibles. Donc, on te prend exemple du gâteau au chocolat. Okay? Le gâteau au chocolat est composé de plusieurs ingrédients, y compris l'eau. Mais quand le gâteau est fait, le gâteau, en fait, nous pas ouais de l'eau. Hein? On ne voit pas l'eau, nous pas ouais sucre là au côté, nous pas le chocolat, les vignes, on sort. Donc, nous voyons que même genre tout, là que ou disons parole, là que Dieu, on appelle ça the observer effect, l'effet observateur. Donc, si tu regardes un objet assez longtemps, l'objet est transformé ou juste parole. Selon la physique quantique, c'est des recherches qui font. Et on a aussi vu que Dieu, avant que bon Dieu parle et dit, il t'a dit que la lumière fut. Les substances, tout ça qui pouvait créer lumière, c'est là déjà. Donc, mais le fait qu'il a parlé, le fait qu'il dit, la lumière vient. Et comme étant donné, nous sommes des fils et des filles de Dieu créés à son image et à sa ressemblance, donc, nous-mêmes, tout ça que nous avons besoin sur la terre, il y a déjà là, déjà. Donc, ça qui était pour nous faire, c'est déclarer parole, nous. Mais comme nous sommes des fils et des filles de Dieu pour nous venir, même genre avec un embryon, c'est pour ça qu'on se pratique avec nos paroles jusqu'à ce que nous venions gagner totalité de Dieu en nous-mêmes. Donc, notez tout que, par exemple, on a pris l'exemple du four à micro-ondes.
Le four à micro-ondes, li vibrer de l'eau, molécule de l'eau, jusqu'à ce que les chauffe. Donc, on a un autre exemple, c'est l'énergie qui va dans la machine à laver. Ça vibre les habits et puis les habits sont lavés. Donc, on pourrait dire que l'énergie en tant que telle affecte la matière. OK? Donc, et on a pris l'exemple, c'est que par exemple, comme l'énergie affecte la matière et la parole, avec les Écritures, on voit que la parole est aussi une forme d'énergie. Si que ou une machine ou toujours dit, viens machine, ça finit crasé, ou viens comme babon. Hein? Qui est-ce qui a l'habitude de dire ça? Mon corps, je vieillis de jour en jour, je suis grand monde, pas bon encore. Donc, finalement, ce qui va finir par arriver, l'énergie de ta parole va influencer ton corps ou ta machine, par exemple. Donc, quand on comprend que les mots sont des vibrations énergétiques et que cela va affecter les atomes qui font la voiture ou les atomes qui font, qui constituent nos corps. Donc, si tu parles ces paroles suffisamment longues, la voiture va t'obéir. La machine va t'obéir. Ton corps va t'obéir. Si vous parlez suffisamment long. Je prends toujours exemple le président Mateli, qui te qu'on dit c'est président caca, ils sont présidents. Qu'est-ce qui a fini par arriver? Il est devenu président. Donc, c'est des choses scientifiques. Et les scientifiques, ils ont fait des expérimentations avec les atomes et les particules atomiques, comme des électrons. Donc, il dit que si tu prêtes attention à la diagramme, on a parlé du diagramme, okay? Tu prends la molécule, hein, pour le monde qui fait chimie, qui prend molécule là, où est tout atome qui entouré, ou après que les semblait avec la Terre et puis les orbites du Soleil. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est que les scientifiques ont découvert que ces atomes-là, ils ne sont pas toujours formés. Ils sont formés seulement au moment où on fait les recherches, au moment où les scientifiques font la recherche. Donc, l'effet de la recherche, ça se fait en sorte la formation de ces particules atomiques. Donc, la même chose doit s'appliquer à nous aussi. Donc, comme les scientifiques le voient, ils finissent par le croire, nous aussi, on doit utiliser la foi et nos paroles pour aller transformer ce qu'on veut dans la vie. On a la possibilité, donc il y a possibilité pour nous venir transformer, pour venir faire ça que nous voulons dans notre vie, pour faire ce qu'on veut dans notre vie. La croyance produit l'énergie. Parce que si les scientifiques qui font la recherche, ils ne croient pas à ce qu'ils font, ils ne vont pas trouver. Les scientifiques ne vont pas aller comme ça à la volée, ils ne vont pas croire rien et à le faire. Ils doivent le croire. Ils doivent le croire. Donc, la croyance produit l'énergie. Les pensées et la croyance que vous portez aussi produisent de l'énergie autour de toi. Ils disent que, est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu es fâché, les choses vont mal et les gens sont insultés et mauvais avec toi? Ça veut dire que leur fâché, ou regardez, ouais, tout le monde autour fâché, ou bien tendance ça. Tout le monde est excité. Moi, j'ai vu la différence aussi à l'hôpital. Les travailleurs ou bien les préposés, les gens qui travaillent à l'hôpital, dépendant de l'équipe qui fâché, qui nerveux,
toutes les patients sont agités. Toutes les patients sont nerveux. Toutes les patients sont nerveux. On fait expérience ça dans l'hôpital. Donc, tes pensées et tes croyances vont produire l'énergie que les gens vont percevoir et vont réagir à ça. Donc, la chose la plus importante, c'est de travailler sur toi, sur tes pensées et ta croyance. Si tu crois que personne ne t'aime, donc les gens vont te rejeter. Ils vont t'envoyer l'énergie que tu as. Et les gens, ils vont aller loin de toi. Tant qu'on croit que le monde va aimer, tant que le monde va loin de vous, tant qu'il y a fait bagaille plus pour énerver. Mais si on croit que les gens vont aimer et ils prennent soin de vous-même, ils vont le sentir et ils vont être attirés vers toi. Annette Capps pose la question. Est-ce que tu n'as jamais vu des gens autour de toi qui sont plaisants et qui sont remplis d'amour? C'est une énergie que tu peux ressentir. Ou qu'à sentir énergie, monde qui remplit l'amour, bon côté. Ou qu'à sentir énergie, tout le monde qui remplit à haine, dans image. D'ailleurs, l'expression de son visage est différente. L'énergie d'amour est puissante et attire ce qui est bon dans ta vie. Et là que vous croyez que mon Dieu aime, que Dieu t'aime et il veut que tu prospères, tes paroles changent et tes croyances à propos de l'argent changent également. OK? Parce que il faut se rappeler que ce qu'il a dit dans les Écritures, que le plan que j'ai pour toi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Il dit quand les difficultés financières arrivaient dans son chemin, avant, c'est lui qui a raconté, il te raconte, Anne Capps, elle dit que quand les difficultés financières venaient auprès de moi, j'avais peur et j'avais commencé à dire ces choses. Well, je ne pourrais pas payer ma voiture ou ma maison. Tu sais, c'est ce qu'elle avait autrefois, elle avait l'habitude de dire. Et la peur et la parole de cette énergie-là ont affecté son compte en banque et sa situation et sa liberté financière. Maintenant qu'elle a appris et elle pense comment que Dieu l'aime, les choses viennent toujours pour elle. Parce qu'elle dit ses paroles. Les choses marchent toujours pour moi et tout ce que je fais prospère et je vis dans l'abondance au nom de Jésus. Donc, qui ça dit? Toute bagaille toujours marché pour moi et tout ça me fait prospérer et moi abondant dans Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que Dieu n'est pas limité aux choses que nous voyons. Moi-même avant. Les gagnants, Diacoute Père l'Éternel chargé à tout ça que nous avons besoin. Et il est prêt pour manifester nous, dépendant de croyances nous et de paroles. Donc, il dit que Dieu a des choses illimitées qu'on ne peut pas voir, toi et moi. Et ce qu'il a est infini et il nous attend pour les manifester. C'est la seule chose qu'il attend. C'est seul bagaille qu'il attend, c'est nous-mêmes pour manifester. Diacout, il remplit pour nous-mêmes. Il remplit pour toute bagaille. Et nous pas besoin de comment que il pral passer. La seule chose, on travaille sur la croyance et sur nos paroles. Nos paroles et nos croyances. Paroles viennent transformer foi
et foi vient transformer réalité. Donc, c'est en changer la foi, nous croyance, nous par parole, nous, parce que plus nous disons parole, plus au croit. Et plus au croit, plus la foi a manifesté. On n'a pas besoin de comment on va le faire, c'est pas job. Job, c'est pour croire et pour déclarer. On dit comment on va le faire là? C'est parce que nous avons des pensées limitantes. C'est parce que nous ne parlons pas même gens ensemble avec bon Dieu. C'est parce que nous ne pas comprendre même gens ensemble avec bon Dieu. Nous ne pas comprendre même gens ensemble avec bon Dieu. C'est ça que ils sont Dieu de miracles. Donc, on utilise au service la foi que nous gagnons là. Hein? La foi que nous gagnons là. Donc, dans le mois de février, nous avons déclaré, hein? Nous déclaré que chaque transaction que nous avons fait, la bien d'amour, la bien respect là-dedans. Donc, mes finances reflètent la bonté divine et je suis béni financièrement et émotionnellement. Donc, mais faut que nous fassions des actions pour bon Dieu capable de bénir. Parce que la foi sans les œuvres est nulle. Il faut qu'on ait les œuvres aussi, et les œuvres sont nos actions. Pour ces têtes, nos actions, nous continuons à gagner force, nous disons oui, bonne force, bon courage, bonne force. Je suis rempli de force et de courage pour mener les actions. Sur ce, je vous laisse tout ça au nom de Jésus-Christ. Le 16 février, nous avons une formation à 7h PM par Frère Dupont, qui sont spécialistes en la richesse financière, qui travaillent ici au Canada dans la banque. Donc, ce n'est pas n'importe qui monde qui est lié. C'est le monde qui est là pour aider les actionnaires des banques à créer richesse. OK? Donc, partagez la parole, partagez les liens, invitez les gens. OK? Donc, on va finir par la prière de clôture. 16 février. Hein? J'ai de l'aide? 16 février. 16. 16, 1, 6. OK. OK. Donc, est-ce qu'on peut finir? J'ai de l'aide? Tu peux faire la prière, café prière pour nous? D'accord. Merci, un peu. Honorable Père Céleste, bien humblement, nous posternons devant pour nous dire merci. Merci pour tout bienfait au fait dans la vie, nous. Merci pour la protection que vous avez nous, que vous avez famille, nous amis, nous. Et nous déjà nous disons merci pour le pays nous d'Haïti que vous avez changé visage li avec action positive nous. Nous demandons à bénir journée ça pour nous, permettre que nous passer bien. Béni si la qui sous cabane d'hôpital, ça qui parle dans le travail, ça qui parle dans l'activité respective. Accompagnons avec force Saint-Esprit. Humblement, nous prions constat dans notre divin sacré prédication dans Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye En bye. pile lumière. Oui, journée, en bonne pile journée. lumière. Tout ça nous fait réussir, tout ça nous fait prospérer et nous peut refléter l'amour, la paix, la joie. Dans tout ça que nous Ainsi fait, soit. nous sommes Amen, l'autre amen. type d'Haïtiens. Hein? Très Ainsi édifié, soit-il. très édifié. Ma pleuve à l'autre énergie. C'est ça. Excellent. Merci, merci. Merci, Jacqueline. D'accord. Bye bye. Bye bye.